Étincelle est une plateforme de réseau Canopé qui propose pour les enseignements généraux d'introduire des situations, des ressources pédagogiques basées sur un contexte ou une problématique industrielle, et pour les enseignements technologiques et professionnels, de s'appuyer sur des études de cas des situations professionnelles authentiques. Pour accéder au contenu de cette plateforme, il faut être obligatoirement connecté. La connexion se fait à ce niveau. Pour cela, il vous faut un compte. Soit vous le créez directement avec votre adresse professionnelle enseignante sur Étincelle, soit vous utilisez votre compte Réseau Canopé avec votre profil enseignant complété. Un autre accès est possible pour la plateforme Étincelle. Dans ce cas, c'est un accès pour les non-enseignants, comme les élèves. Ils n'auront pas les mêmes droits. Une fois connecté, j'ai accès aux différents contenus et outils. Je peux rechercher des éléments. La recherche premier niveau peut se faire par champ disciplinaire au nombre de 6. On ne parle pas ici de discipline, mais de champ disciplinaire. Si vous êtes enseignant d'histoire-géographie, par exemple, il faudra utiliser le champ disciplinaire sciences humaines et sociales. On peut faire une recherche par niveau. Au niveau, ils sont 4. Donc, le supérieur concerne les BTS. Pour le lycée, ça concerne les lycées professionnels, les lycées généraux et les lycées techniques. Et enfin, le cycle 3 ne concerne que la dernière année, c'est-à-dire la 6e. Cette plateforme ne s'adresse qu'au secondaire et au supérieur. Vous pouvez faire aussi des recherches par mots-clés, ici ou ici. Il n'y a pas de recherche premier niveau par type de contenu. Ce tri n'apparaît que dans un second temps. Avant d'effectuer une recherche, je vais vous faire une présentation brève du profil, car je vais y faire plusieurs fois référence. Le profil se trouve ici. Il y a 3 éléments essentiels. Mes diffusions, ce sont les éléments que vous transmettrez aux élèves, mais ça permet aussi de suivre le travail des élèves. Mes contenus modifiés, ce sont les séances choisies, enregistrées et adaptées par vous. Mes favoris, ce sont les ressources que vous allez mettre de côté au fur et à mesure de vos recherches. Donc, je vais revenir maintenant à la recherche proprement dit. Comme vous venez d'univers différents, je vais privilégier une recherche par mots-clés. Donc, je vais, par exemple, travailler sur les Jeux olympiques. Comme vous pouvez le voir, on me fait déjà des propositions. Moi, je vais les ignorer pour me concentrer sur ma propre recherche. Donc, j'arrive sur une page de résultats. Ici, j'ai le nombre de contenus disponibles. Là, ça me permet de savoir combien de vignettes je veux en affichage. Et là, je peux trier par pertinence, par date de création. L'avantage de la date de création, c'est que si vous faites plusieurs fois la même recherche avec des temps différents, vous pouvez avoir tout de suite les derniers éléments rajoutés à la plateforme Étincelle. Dans la page, vous avez les vignettes des résultats. Donc, à chaque fois, vous avez le type de contenu avec des éléments déjà de référence. Le titre, là, on sait que c'est une vidéo. Pour la séance ici, on a le champ disciplinaire et le niveau. À gauche, vous pouvez filtrer par champ disciplinaire, par niveau, par type de contenu. Nous allons nous intéresser essentiellement au type de contenu. Pour affiner votre recherche par type de contenu, vous pouvez par exemple, pour les ressources, dérouler un menu. Là, vous avez plusieurs types de ressources. Moi, je vais rester au niveau ressources. Je ne vais pas affiner plus, mais vous pourriez affiner suivant ce que vous voulez. Si vous voulez des images ou des vidéos, par exemple. Donc, je vais sélectionner toutes les ressources pour éliminer les séances et les séquences. Donc là, maintenant, j'ai mes vignettes avec mes ressources. Je vais en ouvrir une pour vous montrer la page descriptive de cette ressource. Par exemple, je vais prendre le document. Donc, tout en haut, vous voyez qu'il y a déjà le titre, les favoris dont je vous parlais tout à l'heure, que vous retrouverez ici.
la possibilité de télécharger cette ressource. La plupart des ressources sont téléchargeables, à l'exception des vidéos, mais pour les vidéos, vous pouvez les diffuser en classe où les élèves peuvent y accéder, soit en allant sur la plateforme Étincelle, soit via l'une de vos diffusions. Donc, je continue à regarder cette page descriptive. Donc après, j'ai le visuel de la ressource. Donc là, c'est la couverture de l'ouvrage. Après, j'arrive à son descriptif, à son petit résumé. Et j'ai enfin les mots-clés. Les mots-clés n'ouvrent pas vers un dictionnaire interne d'Étincelle, mais via d'autres pages de résultats, de recherche. Voilà. Je vais retourner via mon fil d'Ariane à ma page de résultats pour vous montrer une autre page de présentation de ressources. Donc, je vais aller vers, par exemple, les animations. Donc là, on retrouve mes favoris, la possibilité de télécharger, le titre, tout en bas, le descriptif ou résumé et les mots-clés. Nouveauté, sur le côté, j'ai des suggestions. Ce sont d'autres types de contenus qui sont associés à cette ressource que vous pourriez utiliser pour créer votre séance ou pour aller plus loin dans votre réflexion de ressources. Voilà. Donc pour les ressources, je vais en rester là, puisqu'elles sont multiples et variées. Donc je ne vais pas passer toute la vidéo à vous présenter les différents types de ressources. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. L'autre type de contenu, ce sont les séquences. Donc là, je vais repartir. Donc je vais trier pour n'avoir que les séquences et je vais en ouvrir une. Il y a des éléments communs à toutes les séquences présentes sur Étincelle, c'est le cartouche du haut. Donc toujours la possibilité de rajouter à mes favoris. Maintenant, vous avez la durée, le titre, le champ disciplinaire et le niveau dans ce cartouche. Vous avez le résumé de la séquence et les mots-clés associés. Et bien sûr, pour qu'une séquence soit complète, il lui faut des séances. Là, vous en avez 2. Donc ça, c'est les séquences de base. Après, je vais vous en montrer une autre pour vous montrer que les séquences peuvent être plus ou moins construites. Si je prends par exemple celle sur la technologie au collège, 2 siècles d'évolution de l'habitat, et que je l'ouvre, vous voyez qu'on retrouve ce cartouche descriptif que je vous disais tout en haut, avec les mêmes éléments. Si je descends tout en bas, je retrouve mes séances. Ici, elles sont 3. Mais là, en plus, j'ai 2 nouveaux blocs. J'ai un bloc de finalité pour l'élève qui s'appelle ici ce que l'élève doit apprendre avec des éléments. Et j'ai un second bloc qui est sur l'évaluation. Il vous propose des modalités, la séquence vous propose des modalités d'évaluation de vos élèves. Donc là, vous avez 3 types d'évaluation. Donc les séquences sont plus ou moins construites, tout dépend de l'élément des séances, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les séquences ont ce cartouche introductif. Donc maintenant, nous allons voir notre dernier élément et l'élément central d'Étincelle. Étincelle est connu pour sa richesse dans le type de ressources, mais aussi pour ses séances construites et la possibilité de les adapter. Donc je vais sortir complètement des Jeux Olympiques, comme quoi des mots-clés peuvent nous emmener loin, et je vais aller sur comment visualiser l'habitat de demain. Donc j'ouvre ma séance. Donc là, je suis sur la page de ma séance. À gauche, j'ai 2 blocs. J'ai le bloc d'abord ici qui me rappelle dans quelle séquence, excusez-moi, cette séance s'imbrique. J'ai après les blocs descriptifs, c'est le déroulé de ma séance. Et à droite, j'ai ma séance en elle-même. Donc j'ai en haut le cartouche descriptif, comme pour une séquence. Là, j'ai la possibilité de modifier
ma séance, nous le verrons ultérieurement, bon, le rajout aux favoris et de la diffuser à mes élèves. Donc, en haut, toutes les séances présentes sur Étincelle ont un cartouche. On retrouve le titre, la durée, le champ disciplinaire et le niveau. Un bref résumé de cette séance et les mots-clés. Vous avez en plus les repères pédagogiques qui permettent de lier cette séance au programme et à la démarche pédagogique. Voilà. Et après, vous avez la séance en elle-même. Je la déroule rapidement juste pour vous la montrer. Nous y allons avec la petite conclusion. Sur le côté, vous avez les 3 temps dont est composée cette séance. Donc, pour chaque temps, moment, vous avez le titre, la durée, la modalité et la compétence mise en œuvre. Et après, dedans, vous avez les blocs. Ici, vous avez les blocs didactiques. L'intérêt de ces séances, au-delà de pouvoir les utiliser telles que, c'est de pouvoir les adapter à votre progression et à votre propos. Pour cela, vous cliquez sur « Modifier ». Ça va vous créer une copie dans mes contenus modifiés que nous avons vus ultérieurement. Ici. Donc là, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez amender, supprimer, reformuler, c'est à vous de voir. Vous cliquez dans l'élément qui ne vous convient pas et à ce moment-là, un bloc d'édition s'ouvre. Il est plus ou moins complet, tout dépend de l'élément à modifier. L'enregistrement se fait automatiquement. Nous allons essentiellement regarder la modification des moments et des blocs. Donc, vous pouvez soit supprimer le bloc, ici, soit le moment, soit le modifier. Donc, pour le modifier, vous pouvez soit lui rajouter des éléments, donc une ressource. Les ressources sont celles qui sont internes à Étincelle. Soit une tuile métier, donc ce sont des ressources particulières d'Étincelle liées à la présentation de métier. Soit le bloc didactique, donc le bloc didactique, ce sont ces petits éléments-là qu'on a vu précédemment, ou le moment, comme je vous disais, c'est le gros bloc gris. Si vous voulez rajouter un élément externe à Étincelle, il faut soit l'insérer dans un bloc déjà existant ou rajouter un bloc en lui-même. Par exemple, là, dans l'activité de l'élève, vous voulez rajouter un document PDF, et bien, vous cliquez dessus, ça ouvre le bloc d'édition et vous cliquez sur parcourir. Vous voulez rajouter un lien vers un site ou une vidéo. Pour les vidéos, je vous conseille de les rajouter via l'ajout de liens plutôt que de la vidéo directement parce que les vidéos sont souvent lourdes. Et une fois que vous avez modifié ce que vous voulez, vous n'avez plus qu'à valider et ça enregistre. Et après, à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Un moment. Après, vous voulez rajouter un bloc. Alors, par défaut, ce sera astuce pour l'élève. Mais vous pouvez après, vous voyez, le modifier et le valider. Je ne vais pas plus loin et je vais passer maintenant à la diffusion. Donc, je vais retourner dans mes contenus modifiés. Donc là, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer qu'on peut travailler sur différentes séances à la fois. Je vais retourner sur la séance, sur celle-là, sur par quoi ont été influencées les évolutions de l'habitat. Donc, j'ouvre ma séance. Je l'avais modifiée avant. Ça se voit puisque l'éditeur, ce n'est plus Réseau Canopé, mais moi. Et là, je clique sur diffuser.
Ça va me permettre de créer une diffusion à destination de mes élèves. Donc, je choisis ce que l'élève doit faire. Donc, on va d'abord faire que la situation déclenchante de ma séance, excusez-moi. Je clique sur consigne, l'évolution de l'habitat et sur quel type de production j'attends. Je descends. Cette diffusion, elle est pour les 4e B. Alors là, c'est ma séance, on va dire 2. La date d'expiration ici n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, pour nommer la diffusion, mettez bien, si vous avez plusieurs diffusions en même temps, le nom de la classe, ça sera plus simple pour vous y retrouver. Et la date d'expiration, c'est à vous de voir si c'est d'une séance à l'autre ou un temps plus long. Moi, je ne vais pas modifier cet élément. Et là, j'active ma diffusion. Donc maintenant, je me retrouve avec le nom de ma séance, le nom de ma diffusion, la date de début, la date de fin. Et là, j'ai par exemple le lien. Donc ce lien, c'est celui que je vais partager auprès de mes élèves. Donc à vous de voir comment vous partagez d'habitude les éléments auprès de vos élèves. Donc je clique sur le lien pour vous montrer le côté élève. Donc là, l'élève s'identifie selon ce que vous avez décidé. Pour ce niveau-là, l'élève n'a pas besoin d'avoir un compte sur Étincelle, c'est juste un clic sur un lien. Il va s'appeler Gabriel et il rentre dans la diffusion. Il démarre, donc là il y a la consigne que vous lui avez donnée. Il a une vidéo à regarder. Moi, je ne vais pas la regarder. Et il a une production attendue. Donc voilà. Donc il a sa consigne, son document support et une production que l'enseignant attend. Je vais revenir sur le côté enseignant. Donc ma diffusion est faite. J'ai transmis le lien à mes élèves. Je retrouve ma diffusion dans mes diffusions. Et là, je clique et je vais ouvrir. Donc là, vous avez vu, vous retrouvez tous vos diffusions. Donc le titre et tout. Et pour voir les détails de cette diffusion, vous cliquez tout simplement sur Détails. Donc une page sur la diffusion s'ouvre. Là, vous avez la possibilité d'éditer un QR code. Ça peut être intéressant si vos élèves sont équipés d'une tablette. Comme ça, ils n'auront juste à flash-coder le code. Et vous pouvez suivre l'avancée des travaux de vos élèves via les statistiques. Ça vous permet de voir le nombre d'élèves qui se sont connectés avec le degré d'achèvement de la tâche. Gabriel n'a pas regardé la vidéo, donc il n'est qu'à 25%. Il a juste regardé. Ça vous permet de voir le nombre d'élèves qui se sont connectés et où ils en sont pour la tâche. La présentation de la plateforme Étincelle de Réseau Canopé est maintenant terminée. Et à vous de jouer. Au revoir.